vérifier juste un truc avant qu'on commence. Je lance un petit match. Je prends l'Espagne, Espagne-Angleterre. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Lamine Yamal, il n'est pas dans FIFA parce qu'il a que 16 ans. C'est vrai, il faudrait changer ça. Ça va ou quoi? Ça va, bienvenue sur Joga. Non, petite boutade. Le mec, il n'est pas sur FIFA quand même, il a mis un but exceptionnel. Exceptionnel. Plus beau but, l'un des plus beaux. Peut-être je m'enflamme là. Ah, mais l'image qui est forte, c'est que c'est Rabiot qui est sur lui. Rabiot qui disait avant le match, ouais, Yamal, il va rien faire, il faut qu'il en fasse plus. Bah voilà. Et je crois qu'après, Yamal, il fait la célébration vers le banc, tout ça. Ouais, il s'est fait plaisir, Bon, élimination du Portugal, élimination de la France. C'est bon, l'Euro est fini. C'est bon, blasé, plus besoin de regarder maintenant. Oh là là. Non, parce qu'on est pro, on va continuer à regarder. Bon, une belle affiche en finale. On va un petit peu spoil le reste de cette émission-là, mais effectivement, Espagne-Angleterre. Et je crois que les gens ils sont au courant. Ouais, je pense qu'ils sont au courant à ce moment-là, ouais. Puis tu sais comme on disait, d'ailleurs juste avant de commencer, on parlait de téléfoot à l'époque. Ouais. T'étais obligé d'attendre. C'est pas téléfoot où t'attends Joga pour avoir l'info. Ouais, c'est ça. Mais ouais, on va revenir sur les performances de l'équipe de France, sur la contre-performance de l'équipe de France. Ouais, défaite 2-1 contre l'Espagne. Dani Olmo, j'avais été un peu dur avec lui et en fait il est trop fort. Tu vois, ça, je t'avais dit ça. Je sais que c'est un super joueur, mais je trouvais que c'était un genre de coup d'éclat et pas assez régulier. Bah, il a fait un beau coup d'éclat, ça a suffi. Après, comme contre le Bayern. Ouais, après tu l'as vu juste assurer le pressing, ça a suffi. Après, Tchouaméni, bon, sur le but, on en reparlera. Ouais. Il se jette 4 heures avant en fait. Je sais pas pourquoi il se jette comme ça. C'est fou. Hein. Là, on revient directement sur le scénario de match. Hein. On va faire les choses dans l'ordre. Grosse première mi-temps de l'Espagne qui se laisse pas abattre après l'ouverture du score de l'équipe de France. Ouais, c'est surtout ça. Il y avait un certain emballement, je trouve. Tu vois, ils marquent rapidement. Tu te dis, ils sont en train un peu d'emballer le match directement. C'était le scénario type pour l'équipe de France. Elle qui peut s'appuyer sur sa forte défense en temps normal. Tu mènes 1-0 dans les 10 premières minutes alors que tu n'avais jamais marqué un but dans le jeu sur cette compète. Là, tu marques ton but dans les 10 premières minutes. Beau centre de Mbappé. Kolo Muani encore une fois à la finition. Coaching payant. Coaching payant, ouais, ça faisait un moment qu'il l'avait réinstallé à la place de Marcus Thuram. Ça porte ses fruits. Combinaison, on avait l'attaque du PSG qui était titulaire, les trois avec Ousmane Dembélé à droite. T'as le but dans les 10 premières minutes, là tu dis bon bah c'est bon. Bon début de match, t'as le moral, tu te dis ça va cadenasser, forte défense. Tu prends pas un but, tu gagnes à 0 et tu sors l'Espagne. C'était le scénario parfait. Et après, je te laisse enchaîner. On fait la diff, qu'est-ce que tu veux? C'est deux coups d'éclat. On sait que la France elle défend bien et l'Espagne elle a fait la différence comment? Une frappe de loin et une inspiration dans la surface avec un peu de réussite. D'ailleurs, je suis pas hyper convaincu par l'intervention de Koundé. Je pense que s'il essaie de la prendre pied gauche, dégager pied gauche, je pense qu'il peut la sauver. Non, ça, moi, j'y crois pas du tout. Non, il est en moi, je suis attaquant après, j'abuse. Ouais, non, il est en bout de chaîne. Il est en bout de chaîne sur le second but. Là, on parle bien du second but de Dani Olmo. Le premier, à part faire un coup en l'air, Shaolin Soccer. Ouais, c'est ça. Ce but-là était fantastique parce que, je parle du but de Yamal. Déjà, tu vois Adrien Rabiot qui se fait complètement éliminer. Yamal, il le feinte, mais t'as l'impression que le mec, il a une expérience folle. Il fait semblant d'aller sur l'aile. En fait, il fait semblant d'aller sur ce côté droit. Donc, Rabiot, il se décale sur ce côté-là. Et au moment où il revient, il fait ce retour de gaucher vraiment. Moi, je suis gaucher. Ouais, c'est pour ça, la spéciale, tu vois, la Robben, la Bale, tout ce que tu veux. Enfin, Bale Real, parce qu'avant, voilà. Il revient sur son pied gauche et là. Tottenham, il en a mis. Mais Tottenham, il était côté gauche, là, quand il faisait les débordements sur Maicon, il était en 10. 10 et à droite. Il faisait les deux. Ok, je le vois plutôt à droite, dans la BBC, voilà. Non, là, on est sur Joga. C'est vrai. On n'est pas encore aussi réputé que la BBC. Ouais, je sais pas, j'ai 2-3 buts en tête avec Tottenham. Mais il y a un appel côté droit, je crois, en plus. Yamal, je crois qu'il profite, je sais plus, il faudrait que je revoie le but. Peut-être Jesus Navas, peut-être. Mais moi, je vois tellement Rabiot, il se fait juste feinter en mode Yamal, il fait semblant qu'il va aller sur le côté droit déborder. C'est là il met très bien qu'il y va. Alors voilà, mais en fait compte et Rabiot il reste un peu sur ses appuis. Moi en plus je t'avais dit Rabiot il va bloquer Yamal sur le secteur intérieur et Théo Hernandez va le prendre côté gauche. Moi je pensais qu'il allait jamais passer le jeune de 16 ans. Et Rabiot il s'est fait évincer. Comment il est passé sur le match? Il a fait que rentrer intérieur et c'est ce qui a après sur le match qui a déboussolé le milieu de l'équipe de France. Ouais, sur le match après il l'a pas fait beaucoup de fois parce que sur toute la seconde mi-temps, sur le scénario de match, on va y revenir. Bon, ils ont pas créé beaucoup plus d'occasions. Non, ils sont en gestion en deuxième. Voilà, mais sur cette action-là particulièrement, il y a Rabiot le grand d'1m90 qui reste un peu sur ses appuis là et il se fait prendre vraiment et il se fait tuer là-dessus et la frappe elle est magnifique. Yamal, il marque le but un but de champion, quoi, un but de grand joueur, de très grand joueur, que tu attendais que Mbappé fasse des buts comme celui-ci.
Et c'est Yamal qui le met. Donc, l'Euro qu'il fait à 16 ans. La régularité, parce qu'à l'âge là, normalement, tu fais des. Tu vois, je le trouvais pas ouf, moi. Je vais pas changer ma version. Moi, j'étais pas hypé par ce jeu. Tu le défendais un peu. Tu le défendais un peu plus. Tu disais quand même que tu avais satisfait sur certains matchs. Moi, j'étais un peu plus dur avec lui parce que pour moi, Nico Williams était vraiment au-dessus. Nico Williams. Pour moi aussi. Voilà, c'était un détonateur fou. Et Yamal, je le voyais avoir beaucoup de déchets. Il y a un match où même ses partenaires lui disaient, tu peux me donner la balle, où il poussait un peu, il cherchait à finir, il était un peu imprécis, il avait du mal dans le dernier geste. Il tentait déjà ces coups-là, mais ça passait pas. Voilà, ça c'est le truc des attaquants, hein. C'est que quand ça passe, tu peux plus rien dire, hein, tu vois, là, il n'y a plus rien à dire. Et sur le second but, parce que c'était celui-ci de Dani Olmo, Tchouaméni qui se fait manger. Enfin, il n'est pas attentif, je sais pas, il doit se remettre en situation aussi. Il n'y arrive pas, il se jette, il se fait prendre comme un gosse. Après, tu n'as pas un des défenseurs centraux qui sort dessus. Ouais, mais tu as Saliba qui essaie de contrer. Et je crois que tu as encore il est loin, il est loin Saliba, tu vois, alors que c'est son côté axe gauche. Je pense qu'ils auraient pu l'éviter. Moi, je pense qu'à minima, il doit peut-être sortir. Et peut-être que c'est là où tu manques un peu de physique. Peut-être que Tchouaméni manquait un peu de lucidité. À ce moment-là, il a trop subi l'action. Il a voulu sortir. Tu vois, il n'a pas eu cette réflexion-là qui lui permet d'être bien sur ses appuis et de bien sortir. Il se fait éliminer facilement. Et pareil, Saliba qui coupe pas. Après, Jules Koundé, il fait une course vers son but. Ça, c'est le truc qui. En plus, là, pour moi, j'étais défenseur, tu vois. Là, tu fait une course vers ton but, t'es pas dans les meilleures conditions, tu cherches. En plus, la frappe, s'il la touche pas, elle était cadrée. Moi, je la vois cadrée sur le ralenti, donc quoi qu'il arrive, bon, éliminé, là-dessus, il n'y a plus rien à dire. Dani Olmo, pardon. Tu sens que l'entrée qu'il fait au match précédent, tôt dans le match. Ça l'a mis en confiance. Tout l'a mis en confiance, en fait. Parce qu'en plus, il avait déjà mis un but, je crois, sur un des matchs d'avant. Oui. Là, il rentre dès le début. Déjà buteur, il rentre dès le début, remplacer Pedri. Donc avec tout ce que ça implique, tu vois, dans le jeu et tout ça, la symbolique de devoir se mettre rapidement dans un match et tout ça, alors que c'était pas prévu que de rentrer aussitôt. But passe D, donc derrière, il était en pleine confiance. Un truc comme ça derrière. C'est ça, il était en pleine confiance. Et après, ils sont tellement. La particularité des joueurs espagnols, ils sont tellement sûrs sur leur qualité technique, le niveau technique. Le niveau technique entre les deux équipes, l'écart, il est abyssal. La seule chose qui me rassure, c'est que l'Espagne, face à toutes les autres équipes du tournoi, c'était pareil. Je pense qu'ils étaient au-dessus, à part peut-être l'Allemagne où ça se disputait un peu plus. Mais bon, ils sont au-dessus de toutes les autres équipes. Mais par contre, c'est vrai que la France là-dessus, complètement à la rue. Hein, dans le milieu de terrain, elle s'est fait manger. On n'a aucun jeu. Donc là, voilà, on savait déjà que le jeu n'était pas très beau, on était solide défensivement. Mais là, on n'a aucun schéma de passe, aucun schéma de jeu. T'as rien. Il y a même rien du tout. J'ai une action de Kanté qui se fait presser, il ne sait pas quoi faire du ballon, il essaie de se débarrasser. Alors Kanté d'ailleurs, qui était énorme sur le début de la compète, premier match surtout, je trouvais que tu vois qu'au fil de la compète, on l'a de moins en moins vu. Alors je sais pas si c'est physique, c'est le fait déjà physique je pense, le fait qu'au final l'équipe de France elle n'est pas de jeu. Et il a dû donner beaucoup pour les autres aussi. On va parler de Deschamps ensuite, mais les choix de composition en fait. Quand t'as pas la même équipe deux fois de suite, c'est compliqué aussi d'avoir une continuité et des repères, et sachant que Kanté il revient en plus, il n'était pas là avant. Mais je trouve que ça a été le meilleur des trois milieux, parce que, en tout cas, c'est pas celui qui se fait prendre sur les actions défensives, tu vois. Donc après, il a essayé d'avoir son volume de jeu, mais moins précis. En fait, de match en match, il était moins précis sur le côté technique, sur la manière dont il distribuait les ballons, enfin, qu'il cherchait à créer du jeu. Il l'a pas fait, donc tu n'avais pas de création de jeu avec N'Golo Kanté, qui sur les premiers matchs phase de groupe, il le faisait quand même, tu vois, il faisait tourner, il était là, il était partout. Même l'action, il avait dribblé dans la surface, tout ça, il se projetait avec efficacité. Là, tu n'avais personne. Moi, mon gros coup de gueule, j'anticipe un peu, peut-être j'anticipe la rubrique individualité, mais. Je suis le tempo, ça va. Le chrono. Moi, mon gros coup de gueule, c'est Adrien Rabiot. Il n'a rien proposé. Non, mais moi, j'allais y venir. Dans le milieu de terrain, pour moi, il s'est trompé Deschamps. Camavinga, si tu veux être sur une continuité, Camavinga qui remplace Rabiot au match précédent, donc là, je te rejoins. Camavinga, il fait un gros match, c'est un joueur qui se projette. Techniquement, je pense que. Enfin, je sais pas, moi je me dis, il y a des mecs qui sont titulaires au Real, ils sont remplaçants en équipe de France, je comprends pas. Camavinga, Ferland Mendy, Yamal et Nico Williams, ils disent que le défenseur le plus fort qu'ils ont affronté, c'est Mendy. Il est titulaire au Real, il n'a pas une minute. Alors après, je peux comprendre, c'est dur de déloger Théo Hernandez. Tu peux pas tout changer alors que Théo Hernandez était titulaire sur de là, il a pas joué du tout, il a joué 0 minutes. Ouais, c'est vrai, il a pas joué. Donc moi, j'aurais mis Camavinga, titulaire, pour justement. Et tu le vois en deuxième mi-temps, Camavinga, il joue, il amène de la projection, que ce soit. Il fait avancer le jeu par la course ou par la passe. Il tente des passes verticales. Et il a de l'envie. Et il se projette vers les 30 derniers mètres. Ce qui n'a pas été le cas avec Rabiot, je pense qu'il était peut-être un peu en dedans. Parce que déjà physiquement, il a commencé l'Euro blessé, enfin il n'avait pas fait les matchs de prépa. Et son meilleur match, c'est les premiers matchs de l'Euro en fait, contre l'Autriche. Contre-coup ensuite, voilà. Et en plus, il était suspendu, donc il a pas eu le rythme. On aurait pu penser qu'il allait avoir de la fraîcheur, mais en fait, il n'était pas dedans.
Mais après, Et surtout, comme l'équipe de France s'est fait manger au milieu, on a vu Deschamps tenter un 4-4 de losange à une ou deux reprises, je ne sais plus combien de fois exactement. Et le match où il doit le faire pour justement contrer le milieu de l'Espagne, il repasse à 3. Donc tu vois, je comprends pas. Alors que là, c'était le match pour mettre Griezmann justement, parce que résultat, tu fais un individuel avec Kanté sur Rodri, donc Kanté au final se retrouve en 10. Ok, mais s'il récupère la balle, il est dans les 30 mètres, 20 derniers mètres, il fait quoi? C'est pas le joueur à faire la diff. C'est clair. Alors que si tu mets un Griezmann justement, qui a ce côté hargneux, défensif, aller à la bataille, si tu le mets, il peut occuper ce rôle. Tu es à 3 derrière lui au milieu et tu renforces le milieu de terrain. Après, Griezmann m'a déçu sur sa compète. Il n'était pas dedans toute la compète. Et tu le vois quand il rentre, de toute façon. Il rentre, t'as pas senti un mec qui voulait s'arracher. Pas d'envie, ouais. Pas d'envie, pas de volume de course. Je le voyais un peu. Mais ça, je pense que c'est. Parce qu'en fait, quand tout va bien, les choix de Deschamps, c'est ok quand tu gagnes. Mais quand ça va pas, quand les mecs courent pour Mbappé, mais que lui il fait pas gagner l'équipe, quand tu lui donnes le brassard à Mbappé et pas à Griezmann, le mec depuis 1 an et demi, tout ce qui se passe dans l'équipe de France, au bout d'un moment, là maintenant il perd son statut. Enfin, c'est pas qu'il perd son statut, c'est que malgré son statut, au final on le bazarde un peu. Au bout d'un moment, le mec, je peux comprendre que ça y est, tu vois. Non, mais tout qui sort. Et indépendamment de ça, je pense que ses performances l'ont pas aidé. Il a jamais réussi à rentrer dedans. Il a pas été. Mais j'ai pas une action positive de Griezmann sur le front de l'attaque. Donc il y a toutes ces glissades là contre le Pays-Bas qui nous font marquer celle-là. Ouais, non, mais ça a marqué tout le monde. Hein. Il a glissé 40 fois. Il pénalise l'équipe sur 2 buts, tu vois, qu'il met pas au fond. Tout le reste de la compète, je l'ai pas vu être décisif sur des passes justement dans les 30 derniers mètres, ce que tu reproches à Kanté, mais lui, il l'a pas fait sur un seul match. Il va pas se réveiller en demi-finale de l'Euro. Il l'a pas fait les tours d'avant, il a rien fait. Il l'a pas fait contre la Belgique. Il était côté droit, bon peut-être situation, circonstance atténuante, mais il l'a pas fait. Phase de groupe, les 3 matchs, il le fait pas. Donc jamais tu as eu un Griezmann qui a été dedans sur la dernière passe, ni sur se créer des occasions. Tu vois, le côté je rentre dans la surface avec de l'envie, tout ça. Je vois des joueurs, tous les autres joueurs dans les autres grandes équipes, les Cody Gakpo, quand ils rentrent dans la surface, tu le sens qu'ils rentrent dans la surface pour marquer des buts. Hein, et ils cherchent à peser. Là, Griezmann, non, ça allait pas. Donc là-dessus, on était pénalisé. Et Rabiot, pareil, ce que je reproche beaucoup à Rabiot, c'est qu'il n'y avait pas de projection vers l'avant. Et avant, Rabiot en équipe de France, c'était ça. C'était le mec box to box qui était capable d'apporter, de mettre une cacahuète pied gauche, de la mettre dedans, de rentrer dans la surface, d'apporter son grand gabarit, d'avoir un pied qui traîne. Je l'ai jamais vu rentrer dans la surface à aucun match. Alors ce match-là, c'est une consigne, hein. Ça c'est regrettable aussi, mais dans ce cas-là, c'est soit je le reproche à Didier Deschamps, soit je le reproche à lui de faire preuve d'un peu de responsabilité. Et tu peux pas avoir une consigne comme ça pendant tout le match, sachant que tu es mené, l'Espagne, il renverse le score en quoi? En 10 minutes. Il y a moins que ça entre les 2 buts qu'ils marquent. Je crois que tu aux alentours de la 30e, quand ils marquent leur deuxième but, un peu avant ou quoi, ils ont déjà un gros quart d'heure avant la mi-temps. Il se passe rien, aucune réaction. Tu as l'impression que tu attends la mi-temps. Tu reviens de la mi-temps, il se passe rien non plus. Tu peux pas avoir la consigne à Adrien Rabiot de pas te projeter vers l'avant, de rien faire du tout. Donc là, t'as pas le choix, t'es mené 2-1. Mais je pense qu'il y a une tout le match. Il y a une erreur de lecture sur tous les matchs de Didier Deschamps. C'est que là, il se met à 3 au milieu. Et à chaque fois, il dit au milieu de terrain, mettez-vous un point, un point. Mais en fait, le problème, c'est qu'Yamal, il rentre intérieur. C'est ça qui posait problème. Et que ça, il a pas réussi à régler ce problème-là. En plus de s'être trompé sur ce milieu en losange qu'il aurait dû mettre. Et il y a un problème de lecture aussi. Tu mènes 1-0. Jesus Navas, tu te souviens ce qu'on a dit sur Jesus Navas le match avant, la vidéo d'avant. Ouais. On a dit Mbappé, il doit le tuer. Jesus Navas, il prend un jaune à la 15e minute. Tu mets le premier but. Tu dois pousser, tu dois appuyer. Ouais. Jesus Navas, je pense qu'il a joué les mains dans les poches tout le match. 55e, il est sorti, blessé. Mais il était KO. Hein. C'est la preuve qu'il n'a pas joué les mains dans les poches. Niveau physique, rien que ça, déjà, il était KO. Ils ont fini avec Nacho et Viviane. Nacho à droite, Viviane dans l'axe. Je ne sais même pas qui c'est, Viviane. Viviane de la Conta. Moi non plus, celui-là, je l'ai découvert. Viviane de la Conta. Ouais, je crois qu'il joue première sur mon petit prono. Je crois qu'il joue soit à Bilbao, soit à la Sociedad. Pareil, on parle de vivier de l'équipe de France. L'équipe de France, ils jouent tous au Bayern, au Real, au PSG. La preuve, on a refoulé 2 joueurs, ils étaient en face, gros. En face, ouais. Aymeric Laporte et Lenormand, les deux, on les a refoulés. Ils n'avaient pas leur place chez nous, mais ils vont peut-être être champions d'Europe maintenant. Pour la relance, Laporte, j'aurais adoré, moi. Non, il faut central gauche. Il n'aurait pas eu sa place. Il n'aurait pas eu sa place. Parce que le mec qui joue en Arabie Saoudite, tu as fait l'exception pour N'Golo Kanté. Mais tu l'aurais pas fait pour Aymeric Laporte. Il n'aurait pas eu sa place, pourquoi? Parce que Deschamps, il veut des mecs
costaud, solide, mais Après, ils ont des belles. Saliba, il est costaud, solide, il a une belle relance à Arsenal. quel défenseur a fait un dépassement de fonction? Après, ça c'est. Non, par contre. Dans la relance, Ils sont capables de le faire, mais c'est le coach qui leur dit de pas le faire. Voilà, Ça, c'est ça. Upamecano, il y avait les passages dans Téléfoot où il dit, bah justement, Bah, c'est ça le problème. me dit de faire attention là-dessus. Ouais, c'est clairement ça le problème. C'est qu'on n'a aucune intention de jeu. Regarde l'Espagne. Rodri, qu'est-ce qu'il a fait pour se sortir du marquage au milieu de Kanté, justement? Il a reculé. C'était Nacho qui montait faire des appels ou avec la balle. Et t'amènes le surnom. Oui, il a tu assumé prends cette responsabilité-là. Ouais, non, mais ça c'est clair. Ça, c'est le vrai défaut de l'équipe de France, c'est qu'il n'y a aucun jeu. Les milieux à 3, ils font pas de jeu. Moi, j'arrive pas à comprendre. Tchouaméni, il fait pas assez, il crée pas assez de jeu. C'est vraiment un milieu défensif. Pareil, il a pas joué pendant un mois. Je pense que ça joue aussi. Il va être à court de- Mais le de mec, rythme. il est au Real quand même. T'as l'habitude d'être dans une équipe qui fait du Il y a jeu. pas les mêmes joueurs autour. Ah oui, et puis les autres joueurs prennent plus ses responsabilités. Oui, Tony t'as- Kroos, juste il fait- à ta gauche, c'est lui qui fait toutes les Donne la transversales. balle à Kroos. Oui, voilà. En fin de compte, son jeu est le même, sauf qu'il n'est pas épaulé de la même manière. Moi, Kamavinga, j'étais d'accord, et moi, il nous fallait ça, parce que tu peux pas. Rabiot, là, il n'a pas fait un match, il a rien fait. Et si c'est les instructions, comme tu dis, c'est possible, je l'exclus pas, bah, c'est triste, on peut rien faire, quoi. Et puis les changements. Les changements, donc toute la compète. Alors déjà, tu dis en conférence de presse que oui, Giroud, il a pas fait des bonnes entrées, voilà. Et au final, toute la compète, tu mets Giroud au placard, tu le fais pas jouer. Griezmann, tu remets un peu en cause son statut. Puis au final, quand tu as besoin de gagner, bah, tu mets Griezmann, Giroud, et tiens, finalement, on va me sauver les fesses. Bah, Après, pas marcher. En plus, tu remets Griezmann à droite. Non, mais si tu avais du jeu, si ça pouvait marcher dans le sens où Giroud, ça s'imposait, il te fallait de la présence à la surface pour mettre le but, vraiment. Là, tu accentuais plus là-dessus que, entre guillemets, le fait de ne pas prendre de but. En général, il fait rentrer Colomboigny, Marcus Thuram parce qu'ils font un plus gros pressing et, tu vois, sur l'aspect défensif. Ah, mais on avait dit quoi au début du tournoi? On avait dit que l'attaque, c'est pas celle qui fait. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais dit. L'attaque, c'est impossible qu'elle finisse le tournoi. Marcus Thuram, c'était censé être la solution pour mettre en valeur Mbappé. Marcus Thuram, il a disparu depuis 2 matchs. Ouais, et après- Et là, il est même pas rentré. Ce match-là, il n'est pas rentré. Le match d'avant, il était rentré. Après, la réalité, c'est qu'il avait démarré côté gauche pour protéger Mbappé du travail défensif. C'était encore cette protection-là d'Mbappé pour le mettre dans les meilleures conditions. Sauf qu'à Mbappé, tu le mets dans les meilleures conditions, mais il a jamais. C'était le gros problème de ce tournoi-là. Et surtout, tu dis que Mbappé, il peut pas jouer à gauche parce qu'il a pas les cannes, machin. Les 2 derniers matchs, les 2 matchs les plus importants, quart, demi, il joue à gauche. Mais moi, c'est pour ça qu'il fallait. Mais nous, on l'a. Pour moi, il fallait même pas qu'il démarre. On l'a Le dit- match qu'il a fait. Mais on l'a dit depuis 15 vidéos qu'il fallait faire jouer Barcola. Maintenant, on Bah, l'a vu. J'allais y venir. Sur toutes ces rentrées, on a vu que et là, sur le match-là, Incroyable. mais il est a encore rentré. mis 2 petits Et points, là, il a fait ce que j'attendais d'Mbappé face à Jesus Navas et Nacho. Je t'ai dit, ils doivent le tuer. Bah, Barcola, Ouais, il les a tués. Il est arrivé, Nacho, il était là, il était à l'agonie pour mettre les balles à peine en La corner. ventoline, t'as pas Ah, vu? mais je te jure, là, il a 2 doigts, il a fini sa carrière. En Arabie Saoudite, il va jouer 3 matchs, hein, et c'est fini, là. Mais Barcola, il a fait le match. Enfin, Barcola, là, sur ce qu'on a vu, c'est le joueur que Mbappé pense être. Bah, c'est À ça. partir arrêté en dribble et tout. Voilà. Alors Mbappé, il est juste bon à prendre la profondeur. Bah, maintenant, Et ça, ouais. il l'a toujours pas compris. Enfin, il a pas le rythme peut-être pour Mais aujourd'hui. là, il parce était qu'il pas a bien. un Il peu était pas bien. Faut pas. Là-dessus, il fait un tournoi. Il le dit lui-même. Hein, physiquement. Pour moi, là, il doit pas démarrer. Moi, j'aurais limite mis Barcola titulaire. Ouais, mais tu mets qui en neuf après, Moi, ouais. j'aurais mis Giroud. Peut-être ça. S'il pourrait- avait pas été à la cave avant, Oui, il ça aurait dû pourrait être mis une plus tôt. solution. Mais en tout cas, moi, c'est sûr, côté gauche, je mettais Barcola. Barcola et peut-être Kingsley Coman, moi toujours mon Coman côté droit parce que je l'ai pas vu de la compète. Donc pour moi ça a manqué. J'aurais testé ça, tu vois. Mais Barcola sur titulaire, même à droite si tu voulais mettre quelqu'un d'autre à gauche, tu le mettais à droite à la place d'Ousmane Dembélé, mais c'était le joueur qui a fait le plus de différence. J'ai l'impression que Barcola, c'était un peu le Ribéry de 2006. C'était le mec insouciant, le mec il a de l'envie, il a de l'énergie, il est facile techniquement où il dribble, il crée des occasions. Donc pour moi il fallait Barcola sur le terrain. Il nous a manqué ça. En fait il y a rien qui a été en fait, hein, à part la défense. Seule satisfaction La du seule tournoi. satisfaction, c'est la défense. Jules Koundé qui s'impose comme un des cadres. Par contre, je sais pas si je peux moi, dire ça. si, je pense. Là-dessus, c'était le meilleur joueur du tournoi, je te le dis. Même dans le la prochain- mentalité et tout, tu sens même. Alors, Ouais, c'est vrai qu'il a dit les allez prises les de gars et tout après le deuxième but. Ouais. les prises de position en dehors du. Mais ça témoigne un peu de. Le look aussi, prise de position. La aussi. personnalité. Oui, voilà. Non, mais tu vois, ça La témoigne aussi de la personnalité. c'est pas quelqu'un de renfermé, discret ou quoi. Ouais, tu vois. c'est vrai, c'est vrai. Et Barcola aussi, c'est une satisfaction quelque part parce que tu sais que tu as des mecs qui poussent comme Barcola, tu peux faire revenir Nkunku, Nkunku, Ouais. Michael Bah, Olise. ça c'est justement vois quand je me projette, Là, c'est le genre que j'ai envie de voir à tout prix là, parce que là, j'en peux plus. j'ai plus envie de regarder l'équipe de France olympique que l'équipe de France. Ouais. C'est- Après, j'espère que ça va bien se passer parce que pour moi, le scénario va se répéter parce que t'as pas des profils créateurs dans le milieu de terrain. Ouais. C'est ça qui manquait. Il manquait aussi l'équipe de France Espoir, l'équipe de France des JO. Ils ont pris maintenant 2 joueurs d'expérience avec Mateta et Lacazette, ils les ont pris devant.
front de l'attaque, ok, mais t'as pas de créateur de jeu vraiment dans le cœur. T'as Cherki quand même. Cherki, c'est un numéro 10 qui va sortir du banc et qui joue plutôt sur les côtés et tout ça. Mais dans le milieu à 3, c'est quasiment le même schéma. Tu joues en 4-3-3, et ben, t'as Olysée à droite, Mateta à gauche et t'as un milieu à 3 qui n'arrivera pas à créer. Donc, ouais, c'est le gros. Pour revenir à Barcola, du coup, parce que là, on s'égare. Ouais, pardon. Vas-y. La passion qui parle. Ouais. Mais pour moi, l'excuse de l'âge, par exemple, tu vois. Parle pas d'âge. Hein. Mbappé, à l'époque, tu lui parlais pas d'âge. Yamal, tu lui parles d'âge à Yamal? Ah, 16 ans. Je sais même pas s'il a le brevet, le frérot. Ouais, mais après, il a joué toute la. Il avait pas le droit de jouer après 23h. Il devait rentrer chez lui, il avait le couvre-feu. Non, mais il a même pas le permis. Enfin, je sais pas, tu vois. Bah, c'est clair. Mais le truc, c'est que Yamal, il a joué toute la saison dans la peau d'un titulaire indiscutable au Barça. Et Barcola au PSG, il est. Non, il n'est pas titulaire indiscutable. Il a joué. La deuxième partie de saison, il a joué plus. Déjà, seconde partie de saison, tu me parles de 4 mois. L'autre, c'est la saison pleine qu'il a fait Yamal. Saison pleine où tu avais Lewandowski qui était en neuf et tu avais Yamal. Ça passait déjà par lui. Tout le jeu passait déjà par Yamal. À un moment donné. Dans les 30 derniers mètres. Tu sais comment que c'est sur les tournois. Quand tu vois qu'en plus, t'as pas la solution, il y a toujours des mecs qui se révèlent. Regarde Renato Sanchez en 2016 avec le Portugal, par exemple. Je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je te disais. Mais Barcola, à partir du moment où il a fait les entrées qu'il a faites, tu dois te dire. En plus, ça va pas devant. C'est ça le truc. C'est ça. Rien qui va. Ouais, c'est là. T'as un mec qui vient et il te casse la baraque. Tu te dis pas. Bah, en fait, je vais le mettre. Bah c'est le défaut de Didier Deschamps, c'est qu'il a été trop. Je fais confiance à mes titulaires. Il a sorti que Griezmann sur les derniers matchs. Il fait confiance encore à son Rabiot parce qu'il a l'habitude de ça. C'est pour ça qu'il n'a pas bousculé la hiérarchie avec Kamavinga. Zahir Emery aussi, qui n'a pas joué une minute. Bon, après Zahir Emery, dans le profil, je sais pas si. Tu vois, je vois pas ce qu'aurait pu apporter de plus Zahir Emery qu'un Kamavinga, qu'un N'Golo Kanté. Je vois pas. En sortie de banc, il aurait pu t'apporter de la verticalité aussi un peu. Ah, mais c'est déjà Kamavinga qui rentre. En fait, l'opposition de Zahir Emery, c'est celle avec Kamavinga. Kamavinga, il est quand même plus safe. Les deux penchants, tu vois. Ouais, mais N'Golo Kanté, tu le sors pas côté droit. Bah, oui. Ou sinon, tu as Griezmann qui était dans ce côté-là, qui est rentré sur le. Chouamini, il n'est pas sorti. Hein. Tu aurais pu pas sortir Chouamini, passer Kanté en 6. Parce que Kanté, ça, c'est ce que je pensais. Kanté, on sait qu'il court pour deux. Ouais, mais il était un peu fatigué là, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Il était un peu émoussé, tu le voyais qu'il était émoussé sur tout ça. Il a joué tous les matchs depuis le premier match comme ça. Et il s'est dit, je garde Chouameni pour caution vraiment physique, nanana, en point d'ancrage. Bon, ça pouvait se comprendre. Et le reste, après, il a fait rentrer ses gâchettes offensives et assez tôt. Il n'a pas attendu non plus la 80e. Il aurait pu même commencer un peu plus tôt à la mi-temps. Mais là où moi, ce qui m'a déçu, c'est que tu n'as pas de réaction de l'équipe en fait. Dès la mi-temps, dès le retour de la mi-temps, tu dois mettre un rythme effréné normalement. Pas d'envie. Je pense que Deschamps, il a perdu son groupe. Alors déjà, la compo d'équipe qui change à tous les matchs. Normalement, on sait que ça peut changer au début et que le 11, il se révèle même limite à la sortie de la phase de poule. Et que c'est comme ça que tu construis aussi quelque chose. Mais là, ça a constamment changé. Alors, on a reproché… c'est contradictoire parce qu'on a reproché à Southgate, par exemple, de ne pas changer. Mais au final, il a juste changé un joueur dans le cœur du jeu avec Meynou. Il a changé aussi un petit peu les changements, par exemple. Tu vois, il a apporté des touches, mais je pense qu'il a aussi fait confiance à des joueurs qui évoluent ensemble, tu vois. Alors que là, ça change tout le temps. Il y a aussi quelque chose qu'il faut se dire aussi, c'est que ce qui commence à sortir dans la presse, les langues, elles commencent à se délier. Ouais, tu sens que ce qui faisait la force de Deschamps, c'était son groupe, c'était la force collective. Et au final, ça, j'ai l'impression qu'il l'a perdu. Parce que quand tu vois t'entends que les mecs, quand ils voient que Mbappé, il fait pas une séance physique parce qu'il a mal au dos et qu'il demande à ce qu'elle soit rattrapée, on te dit non. En fait, je sais plus ce qui disait ça, j'ai vu passer un truc, quelqu'un qui disait, mais en fait, quand le mec, il te fait gagner, les mecs, ils se dépouillent pour lui. Mais quand le mec, il te fait plus gagner, bah, en fait, les mecs, ils courent plus pour toi, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, ils en ont marre, tu vois. Ouais, mais c'est cette théorie. Mais en fait, on a confié les clés de l'équipe à Mbappé. Alors qu'il n'était pas en forme, ils le disent lui-même. Ça c'est clair, ça a été l'erreur. Ça a été le gros problème. C'est de tout reposer sur lui. Après, pour te répondre, quand tu dis justement le schéma qui change, tu demandes encore des changements. Tu vois, tu as demandé Barcola titulaire, tu as demandé Kamavinga dans le cœur du jeu. Ouais, il fallait des changements. Bien plus tôt. Oui, mais il fallait des changements dans le 11. Bien plus tôt. Tu vois, les premiers matchs de phase de groupe, après ça a évolué. Justement, de cette théorie de l'homme en forme, de Barcola titulaire, tu es obligé de justement d'en demander même encore plus des changements à Didier Deschamps. On peut pas dire je veux Barcola titulaire, Kamavinga titulaire, ensuite lui reprocher. Il garde pas son ossature, tu vois. Là-dessus, c'est contradictoire. Ouais, mais c'est ce que je te dis, c'est que ça, il aurait dû s'en rendre compte avant. Ouais, mais après, tu vois, le Barcola sur le premier match, il joue pas, donc tu peux pas te rendre compte qu'il est bon. Le deuxième match. Ça progresse, ouais, petit à petit. Bon, là-dessus, voilà. Après, ce côté-là, perdre le groupe, ça, je me pose des questions. Mais est-ce que, tu vois, ça se passe tout le temps comme ça dans la presse?
On sait même pas si c'est les journalistes limite qui te sortent ça un peu au pif pour foutre un peu la C'est des mecs qui zizanie. étaient sur place et tout, je pense que c'est quand même assez Tu vois, cher. ça, je sais jamais si tu peux. En plus, c'est l'équipe en général, quand ils suivent l'équipe de France sur un tournoi, ils ont les infos de l'intérieur. Mais parce qu'à chaque fois, il y a tout qui se fait. Enfin, ça tire à balles réelles à ce moment-là. Et comme par hasard, l'équipe, elle est contre-performante. Tu as cette spirale-là qui est négative. Il y a plus rien qui va. Je sais pas si on peut tout prendre pour acquis, tu vois. Comme il y en a certains, tout de suite, ils disent bah, maintenant, Griezmann retraite, tu vois. Ils disent retraite internationale. Il a dit. Bah, lui, il l'a dit, tu vois, mais tu vois, ça y est, la presse a commencé déjà à sortir les soupçons, des points d'interrogation pour faire les gros titres. Donc, tout ça, ouais, ça me plaît un peu moins. Après, ce qui est clair dans ce que tu dis, c'est que Mbappé n'était pas en forme et que l'équipe, elle a continué à tourner autour d'Mbappé, c'est ça le gros problème. C'est ça l'erreur. Mais regarde, tu sais, ce fameux truc du ouais, il va nous sauver sur une action. Mais l'action, là où il l'a, la surface. Il l'a, hein. Il l'a, et s'il la met, on donne raison à Deschamps. Ça se joue à rien. Tu peux pas tout miser là-dessus alors que le mec il est à côté de ses pompes depuis le début du tournoi. Et c'est ça ce que je voulais dire. C'est que le mec il a 25 ans, donc déjà il a un creux physique à 25 ans. C'est un peu compliqué à expliquer, je trouve. Après, non. Et si tu fais le comparatif surtout, parce qu'à un moment donné on l'a mis dans la case des Cristiano, des Messi, des Neymar. Le masque, les élections. Le PSG, le transfert, ces mecs-là, à 25 ans, il n'y a pas d'excuses, hein, ils n'étaient pas bons. Ronaldo, il passait à côté d'un euro avec le Portugal. Il avait des mecs à côté, j'ai pas envie de te ressortir les noms parce que ça pique les yeux. Il n'était pas aidé, hein, il était tout seul. Hein. Ouais. Alors on joue pour lui, mais il n'était pas aidé. Il avait que des mecs moyens, hein, middle. Et au final, il se faisait démonter quand il ratait une compète. Neymar, il avait aussi des équipes en demi-teinte avec le Brésil ou quoi. Si j'ai raté une compète, il se faisait incendier, il n'y avait pas d'excuses. Mais il va se faire dégommer là. C'est lui qui trouve. Là, on lui a trouvé quand même un paquet d'excuses. À chaque fois, on disait non, mais il a le masque, non, mais. Après, cela. Après, il n'y en a pas un qui a eu une nez pété non plus sur un tournoi où, tu vois. Là, c'est un gros truc quand même. Il y en a combien des mecs qui ont joué avec des masques? Osimhen, il a mis 30 buts en série avec un masque. Mais parce que, oui, mais pas sur les premiers matchs. Petrosech, il a joué avec un casque de toute sa carrière. Toute sa carrière à cause d'une faute de Bakary. Mais ouais, non, mais là-dessus, oui. Mais on ne trouvera pas d'excuses. On va tous dire qu'il a. Pour moi, il faut arrêter avec les excuses. Non, mais on dira. On a dit que Cristiano prenait en otage le Portugal. Pour moi, Mbappé et Deschamps, ils prennent en otage l'équipe de France. Là, c'est le cas. Là, je suis d'accord. Deschamps prolongé jusqu'en 2026. Il a déjà. Mais il n'a pas été prolongé après le tournoi, mais il avait déjà. Voilà, mais pour moi, il doit sauter. Mais c'était déjà acté avant. Il doit sauter. Il y a une grosse question qui se pose là. Mais c'est intéressant justement. Maintien ou pas de Didier Deschamps, tu as déjà exprimé ton point de vue. Parce que là, je vais te dire, parce qu'on parle de. Est-ce que c'est un échec ou pas? Est-ce que pour toi, tu te satisfais d'une équipe? Est-ce que c'est bien d'aller en demi-finale? En fait, là, d'une certaine manière, c'est un échec. Mais après, il y a eu. Non, c'est un échec. Chercher, mais. 2014, pas au bout? 2016. Attention. Non, mais attends, 2014 pas au bout. Mais attends, 2016, pas au bout. remets le contexte d'abord. Avant 2014, 2012, il se passe rien du tout. On dit Deschamps, résultat, il n'y a que le résultat qui compte. Je peux pas te laisser dire ça. Il y a que le résultat qui compte. Je peux pas te laisser dire ça parce que sur nos premières vidéos, je disais justement, je parlais du parcours de manière élogieuse. Là, on va pas le dégommer. 2014, il sort contre l'Allemagne qui est championne du monde. Quand tu dis que et sur un but, une tête. Joué. Oui, mais sinon changer de scène. Sur les 6 compètes, donc 2014, tu gagnes pas. 2016, mais tu sors en quart de finale contre le futur gagnant. 2016, tu sors. Moi, je m'en souviens. Tu sors en 2016, tu es en finale. Un but en prolongation. De 98. Qui se souvient du demi-finaliste, je sais pas, la Coupe du Monde remportée par l'Angleterre en 66? Non, mais ça montre. Tiens, le deuxième, le troisième, le quatrième, on s'en fout. Hein. Non, mais ce qui compte, c'est le vainqueur. Non, mais regarde, l'équipe d'Allemagne qui a beaucoup fait ça dans les derniers carrés avant de se retrouver vainqueur en 2014. Et c'est comme ça qu'en fait. C'est un processus. C'est un processus. Et ben en fait, l'équipe de France, elle reste là sur un haut niveau. 2014. Oui, mais elle a le reste, je m'en fous. Oui, mais c'est grâce à ça qu'il y a 2014. Sans les compètes d'avant, t'as pas 2014. Oui, t'arrives pas comme ça. Mais de là à tout mettre sur le résultat, sur les 6 compètes, 2014, 2016, tu gagnes pas. Je vais pas tout mettre sur le résultat. Euro 2021, tu gagnes pas, et 2022, tu gagnes pas. Ouais, mais tu dis ça, mais grâce à 2016, c'est ça qui te met la rage pour les gagner en 2018. Ça, je suis d'accord. Et en finale, tu sors sur un but en prolongation qui sort de nulle part. On le sait, t'as le t-shirt. Donc ça sort de vraiment nulle part. Donc 2016, il y avait vraiment, ça a créé quelque chose. C'est le cheminement. C'est le cheminement qui te permet d'être champion du monde en 2018. C'est pareil d'avoir l'étoile au-dessus du coq, la deuxième. Et ben c'est comme ça que ça se fait. Là, moi je pensais qu'effectivement même pareil 2022, la finale elle allait te servir peut-être pour l'Euro là. Mais là tu sens que quand même, t'es d'accord que depuis 2000, donc il y a eu 2018, tu sens que là depuis.
ça commence à s'essouffler là depuis quelques Non, années. tu peux pas dire c'est soufflé, on fait une finale de Coupe du Monde. Mais la finale elle est dégueulasse. Mais il y a des équipes, elles se font sortir en phase de groupe, il y a des équipes, des grandes nations, elles participent même pas à la compète. L'Italie, elle participe même pas à la Si compète. Mbappé, il met pas de triplé, L'Allemagne, tu n'existes pas dans la finale. en finale, mais tous les matchs d'avant, t'as existé, t'es sorti de ta phase de groupe, t'as sorti tous les matchs à élimination directe, t'as sorti tout le monde. Ouais, mais tu retiens que le résultat. encore Moi, une fois. moi, par exemple, je pense au Portugal, ils se sont fait sortir contre le Maroc avant ça en quart de finale. Ah oui, gros. mais le Portugal, La ça, France, ils ont pas de choc, ils ont de choc contre l'Argentine, c'est quand même une grande nation du football. T'es en finale. L'Argentine, elle a été. Tu elle a oui. fait une équipe de France, elle était solide et. Ben voilà, mais c'est la preuve que ça peut te permettre de remporter des titres. Mais qu'est-ce que tu retiens après là, sur Le cette- titre, Le titre, c'est ce que je te dis. Mais là, sur cette compète, qu'est-ce que tu vas en retirer? Sur cette compète-là, elle est dégueulasse, mais je peux pas dire. Tu faisais Mais tu le veux- comparatif avec l'Allemagne. L'Allemagne, ils retiennent des choses de ce tournoi-là. On a vu des choses, on a vu Eh, nous Musiala. aussi, il y a des choses. Il y a une reconstruction. Ben, nous, il y a une grosse défense, il y a les Il y a choses une qui vont défense, pas. c'est Koundé, c'est tout. Mais Mais tu- devant, t'as rien à en tirer. C'est des enseignements. C'est Et que ça va surtout- pas devant et que c'est que ça va pas dans la Tu création retiens de pas jeu. le jeu, devant, tu t'as rien à en retirer. Et t'as même pas de moments marquants. Parce que aussi, le foot, ça reste un spectacle. Tu fais rêver des petits. Ah, ça c'est clair, ça peut Moi, exister. quand j'étais petit, j'ai des souvenirs de foot. Je pense à des petits là de 7 ans, ils vont retenir quoi? Ah bah là, sur la compète là, La Suisse, il y a eu des trucs. Regarde Shaqiri, Ouais. il met encore un but de L'Angleterre, Bellingham. Bellingham. L'Angleterre, ils font pas un Retourner, tout ce que tu Ils veux. font un parcours à l'arraché. Mais ils ont des beaux buts. Mais Ils ont des le but de moments Bellingham, mémorables. Kane en prolongation, frappe la de tête, Saka. ouais. Tu vois, la Saka, ouais. Hier, c'est qui marque encore? Saka, il y a Watkins Watkins qui met un beau but, qui vont rester, tu Ouais, vois. c'est vrai. La France, il y a quoi qui reste? Rien du tout. Non, non, là-dessus, non. Et Sur la compète, ça, je suis d'accord. Ça peut être un argument. Par contre, me dire ça y est, il régresse et tout, faut arrêter. Faut être. Moi, je trouve que si tu gardes Deschamps, et peut-être qu'il va me faire mentir dans 2 ans. Mais Moi, je pense qu'il va te faire mentir et je te dirais bien un chat et j'espère sampler le truc. Pour moi, c'était le moment de changer. Là, ça y est. Ouais, mais c'est trop simple de prise d'otage de Ronaldo. Là, c'est plus une prise d'otage. Mais là, c'est- j'aime pas ça quand on a une mémoire courte comme ça en termes de Ah sport. non, mais- il y a tout le monde qui critique Didier Deschamps. Là, Non. c'est le côté simple. Il y a tous les Il faut supporters prendre de tout en foot. compte. Merci pour toutes ces années. Il a quand même repris une équipe de France mais malade. Tout le monde dit ça parce qu'il y a le prix. Il a amené des résultats. Il a construit. Maintenant, Plus que des résultats. Maintenant, la France, elle est installée dans les meilleures sélections du monde. Voilà. Maintenant, c'est pas au bout rien, d'un mais c'est moment, pas rien. On dit ça comme si c'était Tu rien. sens qu'il tient plus le groupe. Tu sens que ça va là. Mais attends, mais il va régénérer c'est le bon, groupe là. il faut voir quelqu'un Il tient d'autre. plus le groupe. Il a quand même tenu son groupe parce qu'il a assumé des choix forts. Par exemple, tu dis il tient pas le groupe, mais il a décidé de pas donner une seule minute à Pavard qui est champion du monde en 2018. Il a pas joué une fois. Il a tenu son groupe. Non, mais les décisions qu'il veut Ok, il joue à l'Inter. il a, c'est non, lui mais que pas j'attends sur un tenir son Euro. groupe, pas tenir son groupe. Et il assume ses choix. Griezmann, c'est tout le temps le chouchou du coach. Griezmann, le match là, il joue pas. Olivier Et Giroud. Mbappé alors? Parce que Oui, Mbappé, Morata, il a fait Morata avec l'exception. l'Espagne, il sort. Kane avec l'Angleterre, il sort. Il a fait Les l'exception. mecs de la Suisse, ils sortent. Oui, mais Mbappé, tu le dis toi-même, il a pu sauver son tournoi. Il a une occasion où il tire au-dessus. Là, il a cette rentrée, cette percée. Mais tu sais qu'il est à 50% à un moment donné. Et soit Ronaldo, tu le fais c'était démarrer sur pareil. le banc, soit tu Ronaldo, sors. il a 39 ans, c'est pareil encore aujourd'hui. Tu ne le sors pas, c'est le joueur qui peut te faire Ouais, la mais différence déjà, dans les ça, 30 derniers mètres. Ça, c'est l'entraîneur qui n'ose pas le sortir non plus. Et Ronaldo, il a 39 ans. Là, on parle d'un mec de 25 ans qui Mais est dans justement, la même forme qu'un mec de 39 ans. Non, mais Déjà, justement, c'est à tout moment, il peut te faire la problématique. différence. Tu dois marquer des buts, tu vas pas te sortir ta meilleure chance de marquer. c'est Les pas- autres joueurs, ils sont pas. Mais tu sais qu'il est pas en jambes. Non, il à la- va rentrer en cours de jeu quand les défenses sont fatiguées. À la rigueur, mais ça, c'est deux choses différentes. Et Mais tu l'as vu tuer Jesus Navas, toi? Non, ça, je Ah, te voilà. l'ai dit. Ça, je te l'ai dit, je l'ai pas vu. Il avait un carton jaune au bout de 15 minutes. Il aurait Ouais. dû le tuer. Ouais, mais il a pas touché. Mais on n'a pas de création de jeu. En fait, eux, ils sont devant. Mais le Mais problème. même lui, individuellement, mais il a fait aucune différence. le problème vient déjà du milieu. S'il touche pas une balle, comment tu veux qu'il aille le tuer? Il a eu des. Moi, j'ai revu le résumé de son match. Il a quelques Ouais, situations non, où il part balle au pied et Il y en il a s'empale. certaines- il y en a certaines, il les gère pas bien, mais il en a pas eu non plus 40 parce qu'on avait très peu le ballon, s'est fait dominer. Dans la compréhension du jeu, quand tu regardes Yamal, Williams, la façon dont ils gèrent le jeu, dont ils savent Après, quand tu me dis- il faut percuter, quand il faut la donner. Williams, il a rien fait sur le match. Le jeu sans ballon. Williams. Mais parce qu'il était Ça y est, quand tu même me assez- le prends, Ah, parce qu'il y avait Koundé. Bah voilà, mais on me le prend pour exemple, ça y est, maintenant tu vas me dire Williams, il a fait du jeu. Il a... Williams, c'est Neymar. Non mais là, Yamal, il a fait un exploit individuel. Après voilà. Mais sur tout le match. Après, il a fait des appels. Le jeu sans ballon, ce que Mbappé fait plus. Non, mais les appels pour les Mais la autres. plus grosse force de Rentrée l'Espagne, intérieure. c'était le jeu collectif. C'est le jeu collectif qui nous a Oui, tués. mais ça, je suis d'accord. Parce que c'est pas ça qui lui Yamal manque en aussi. dehors de son but. Yamal en équipe de France, il aurait rien fait. je te le dis. Voilà, mais Yamal en dehors de son but, son éclat de génie. Après, sur le reste du match, c'était de la possession de balle, mais il a pas fait. L'Espagne en seconde mi-temps, ils ont arrêté de jouer, ça a été leur choix, mais ils ont pas fait de jeu. Nico Williams, il a essayé plusieurs fois de partir dans le dos de Jules Koundé, pas une fois il est passé. Il y a la sortie même de Maignan où il a deux doigts de se claquer, là, je sais pas ce qu'il me fait. Même à la course, Koundé, à un Mais- moment, il l'a pris en vitesse. Mais il l'a pris quand même. Et- Tu vois, il allait un peu moins vite, mais en fait, il avait la bonne course. Il avait anticipé, je pense. Le que bon c'est défenseur, voilà. Mais donc
ton Nico Williams, tu me le cites, il a rien fait dans le jeu. Il a pas fait. L'équipe d'Espagne Pas le match là. collectivement était plus forte parce que des petits trucs qu'on voit pas. Nico Williams, par contre, il faisait des retours sur Ousmane Mais il a Dembélé. beaucoup défendu. Il faisait des retours sur Ousmane Dembélé. Rodri a des moments. Et il écartait le jeu. Et non, mais même plein de fois, Williams, 2-3 fois, j'ai 2 actions en tête. Où Williams, tu sais, il y a un contre à jouer, il peut partir en profondeur, c'est en deuxième mi-temps. Ah oui, il le serre pas et Nico Williams, il avait la rage. Il était côté droit, ouais. Sauf que, parce qu'il voit très bien que quand, s'il lui met, il y avait 3 ou 4 défenseurs français, il va être isolé, perd 2 balles et eux, ils se reprennent une vague. 2-3 fois, Rodri, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, je ne vais pas l'envoyer, passe latéral, on repart sur un circuit. Et Nico la Williams France était recourt, frustré. et recourt derrière le Ouais. ballon. Mais c'est l'intelligence de jeu, c'est l'expérience. Ouais, mais ça c'était bien joué. Mais c'est ce niveau technique-là qui a fait que nous on était dans le jeu en fait. Et après, ouais, je voulais revenir. Pourquoi on dit tout le temps Didier Deschamps, c'est bon, merci pour tout, merci pour vos services, tout ça. Oui, mais parce qu'il y a le 75 ans mais parce qu'il y a le prisme Zinedine Il a eu le temps Zidane. de se refaire les dents et tout. Mais parce qu'il y a le prisme Zinedine Zidane. Mais t'as pas Zizou, tu mets quel coach? Moi, après, Tu mets- j'adore Zidane. Non, Je suis pas sûr que c'est ce qu'il faut pour l'équipe de France. Moi, Parce que tout le monde pense que Zidane, c'est pas football Mais champagne, Zidane. Hein. mais tu mets quel C'est un football pragmatique aussi. Hein. Tu mets quel coach? Fais-moi rire maintenant. Quel coach français tu mets? Il y en a aucun qui sait faire du jeu. Il y en a aucun. Ces entraîneurs de Ligue 1, ils sont même plus Revenez. français. Ah, vas-y. Et il y avait quoi? Il y avait Galtier, Rudy Garcia, Laurent Blanc. Il y a rien. Laurent Blanc, il a déjà Oui. été fait. Et on n'a rien. On n'a aucun coach. À part Zizou. C'est le prix. Tout le monde dit Zizou du jeu, tout ça. Zizou, il Alors, avait. il faut attendre que Thierry Henry se fasse la main avec les. avec Thierry les Henry, joueurs. pareil, il avait du mal, il n'a pas réussi à Monaco, il a été entraîneur des attaquants, il a été en MLS, il n'a pas un bilan qui se fasse la main. C'est pour ça Mais que je te dis qu'il faut qu'il se fasse la main. oui, mais qui dit qu'il va être un bon coach? Pour l'instant, il n'y arrive pas non plus avec les espoirs. Moi, Ouais, j'ai vu des 2-3 actions. j'ai vu des ça matchs joue de au foot quand même. Ouais, j'ai vu des matchs de préparation, ils n'y arrivaient pas. Pareil, les mêmes soucis. Tu as les mêmes soucis dans toutes les catégories de l'équipe de France, jusqu'aux jeunes, les moins de 17, les moins de 19. Ah, mais ça c'est. T'as tu sais, que c'est des quoi, ça physiques, t'as que de l'impact Voilà. physique. C'est parce que Bah oui, c'est ça le défaut. Parce que les entraînements Donc des Didier jeunes. Deschamps, pas Didier Deschamps, tu feras rien. Là, Thierry Henry, il a pas de joueur de ballon. Parce que les entraînements des jeunes, en U13, on leur fait faire des 15-15, des machins comme ça. Voilà. Alors qu'en Espagne, c'est que du ballon. Bah oui, et puis même C'est ça, le tu souci. prends des gabarits d'1m90, t'as pas un mec qui sait jouer au ballon. Les petits, tu Alors les mets oui, encore de c'est le meilleur côté. vivier du monde, soi-disant, avec l'île de France. L'île de et tout France, ça. ouais, c'est. Ouais, mais en quoi Bah, t'as c'est pas des les bons meilleurs joueurs de foot, c'est les meilleurs athlètes à la rigueur. Bah, après, entre guillemets, tu vas avoir des Dembélé qui sont très percutants sur le front de l'attaque et tu as des grands défenseurs T'as qui. combien de Dembélé pour combien de joueurs physiques, c'est ça le truc. Bah, ouais, mais après, Tu vois pour l'équipe de France, pour la liste de 23, 26, 27, tu as quand même certains profils. Le problème, c'est que là, on n'a rien dans le milieu à 3. Et même devant, tu me parles de Vivier, devant Colomboigny. Non, c'est les choix qui sont mauvais. Tu vois C'est les choix qui sont Les choix de mauvais. sélection, parce que tu peux avoir des joueurs largement plus techniques. Fais-moi que jouer ça. Mbappé, Barcola et Olysée, même Ouais, s'il avait Olysée. pu, ouais, tu vois. Bah, t'avais Coman. Moi, je voulais voir Coman. Admettons qu'il soit apte, voilà. Mais t'avais Coman, Barcola, Mbappé. T'avais 3 joueurs de ballon devant. Hop, ça jouait. Tu vois, Barcola, il te pétait ton Jesus Navas, ton Nacho, et t'avais quelque chose. Sauf que là, ben, t'avais pas ces choix-là. Et t'as personne dans le milieu à 3. C'est ça, t'as pas de technique. T'as pas la caution technique dans le milieu à 3. Rabiot, surtout, il était pas dedans, il perforait pas, donc t'as pas de qualité technique. Tchouaméni, il se contente d'être milieu défensif. Et N'Golo Kanté, je veux pas critiquer N'Golo Kanté parce qu'il a apporté quand même beaucoup de générosité, mais il manquait ça, ouais. Bon, on va se calmer un petit peu. Ouais, Un mot sur l'Angleterre et les Pays-Bas quand même. Ouais, l'Angleterre et Donc les toi, tu Pays-Bas. repartirais avec Deschamps, ok. Bah, en fait, Moi, je dirais que non, mais bon, on va pas relancer la machine, mais après, Comme t'as je t'ai peut-être dit- raison sur la succession qui. voilà, réponds à cette question-là, surtout. Répondez à cette question. Voilà, dans les commentaires. Ouais, on J'ai vous oublié de vous sollicite dire un en petit début peu. d'émission, là, il y a un petit break, j'en profite. N'oubliez pas, hein, allez vous abonner, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, abonnez-vous sur les réseaux, et mettez un pouce bleu, très important pour le référencement. Et comme d'hab, essayez de participer, mettez-nous un commentaire, donnez-nous votre avis. Et du coup, ouais, quel coach pour l'équipe de France? J'aimerais ne pas inclure Zinedine Zidane, c'est trop simple de dire Zizou. En dehors de ça, qui vous voyez à la place de Didier Deschamps? Maintenant, je vais rigoler. Parce que, vas-y, Rudy Garcia, non, il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc, on va parler Ouais, maintenant de l'Angleterre, Pays-Bas, Pays-Bas, qui a été un très beau match. Ouah, la première temps, très excitante, ça fait Très plaisir. rythmé. Après les matchs qu'on a eu un Ouais. peu en dedans. C'était un peu plus compliqué, très rythmé, enfin, franchement. Par contre, les Pays-Bas aussi sont ventoline. Ouais. Asthmatique, les Pays-Bas. Bah, ils ont- marquent le premier but et derrière, Plus rien, ouais, ils ils ont- n'arrivaient pas à sortir. Alors, l'Angleterre, j'ai beaucoup aimé. Tu vois, je te disais qu'au début, on disait qu'ils s'entêtaient. Au final, tu vois, il faut savoir reconnaître quand la S'entêter. suite te donne raison. C'était un joueur des Pays-Bas en plus, Tété, l'arrière droit. Ah ouais, bah c'est l'attaquant de Metz aussi, Tété. Oui, non, mais il y avait l'arrière droite qui avait joué à l'Olympique Lyonnais. Tété. Ah, Forme oui. à l'Ajax, je Ah crois, oui, tout ça. le néerlandais. Ouais, néerlandais, c'est pour ça que je dis Ouais, ça. non, mais Sans c'était tété. comme ça, ouais, Bah allez, Ah, c'était bref. sans Tété. Ils étaient sans tété dans tous les sens du terme. Ouais, bah, il s'est un peu entêté, mais
il a quand même fait les ajustements, comme je disais tout à l'heure, Mainou. Et en fait, il a eu le bon feeling parce que. Mainou, ma révélation, hein. Parce qu'on a eu du mal phase de groupe. César, ce qui appartient à César. Il était temps parce que phase de groupe on l'a pas vu et finalement c'est la solution qu'il fallait mettre dès le départ. Là, l'Angleterre. T'as essayé d'Alexander Arnold des Gallagher, sors-moi tout ça, c'est Mainou, hein. Il a changé le visage de cette équipe. Hein. L'Angleterre, tout ce qui allait pas, ils ont tout rectifié sur ce match-là. Alors on a vu les latéraux hauts, on a vu un système de jeu un peu hybride avec en phase défensive Saka qui venait défendre sur le côté, 3-5-2, 3-4-3. Phase offensive, les latéraux qui se projetaient. On a vu beaucoup de proximité entre les joueurs, alors qu'avant, on voyait pas de changement de rythme, ça ronronnait. Les mecs à 15 km les uns des autres, Foden là, Bellingham là, Kane en train de boire un coup. Tout seul, tout seul. Là, tu avais Saka qui rentrait un peu intérieur, Walker à ses côtés, tu avais Foden dans l'axe. Donc ça, tu pouvais combiner. Et dépassement de fonction de Kobe Mainou. Mainou qui a percuté, comme Avinga, qui a une balle au pied ou par la course. Et tu as vu la différence. Et tu avais aussi les défenseurs centraux aussi qui font avec Stones par exemple, dépassement de fonction. Enfin, parce que Stones il ne fait pas un bon temps. Et les récupérations hautes. Ils n'arrivaient pas à sortir les Pays-Bas. C'était criant. Ce qui m'a plu, ce qui a manqué à l'équipe de France, elle a été menée 2, elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait avant la mi-temps, elle n'a rien fait après. L'équipe d'Angleterre, elle est menée à 0, réaction directe. C'est ce que j'allais dire. C'est ça que j'aime bien. Euro à réaction. Ils l'ont fait à chaque fois, ça leur porte chance. La Slovaquie. Ils étaient 2 fois dans les prolongations, qui vont marquer les buts. Et là, le but, c'est ce qui a lancé la machine. Ouais, c'est ça. L'impression que et c'est pour ça que moi, je les enterre pas pour la finale, parce que je me dis que face à l'Espagne. C'était pas ton prono. Moi, j'avais annoncé l'Angleterre. Quand ça se répète. Moi, je t'avais dit l'Angleterre, ils ont ce petit côté. Un phénomène, peut-être hasard, coïncidence, exploit. Mais quand ça se répète 2, 3, 4 fois, c'est plus un épiphénomène, tu vois. C'est qu'il y a une récurrence et que c'est une marque de fabrique quelque part. Je te le dis, moi, justement, Et c'est ce qui a construit leur parcours finalement. Parce que tu les voyais pas gagner par le contenu, etc. Tu te dis, mais où est-ce qu'ils vont aller? Mais au final, je pense que ça a forgé le groupe à chaque fois. Et ce qu'ils ont très bien, eux, c'est qu'ils ont les sorties de banc qui sont efficaces. Hein. Cole Palmer-Watkins, le but de la victoire là. Et il a modifié ses changements. Avant, il faisait rentrer Tony pour le gabarit, ça lui avait donné raison. Là, il s'est dit, je vais avoir besoin de profondeur, je fais rentrer Oli Watkins. J'ai vu une il y a quand même cette analyse là. Expected goal de sa frappe là, 0,06. Parce qu'il se met dans un angle, laisse tomber. Et Palmer qui fait la passe. C'est pour ça que je te dis ça. Donc, qualité technique de Palmer. Donc, ils ont ces joueurs techniques là qui viennent. Ils ont des Foden, ils ont des Bellingham, ils ont des Kobe Mainou qui percent, ils ont des Cole Palmer devant, ils ont Saka dans son jeu côté rentrant. Ils sont juste techniquement, c'est ça qui nous manque. Alors que pour autant, Gareth Southgate, il est aussi sur le côté, j'essaie de bien défendre, j'essaie de garder ma stabilité d'équipe parce que sur les choix, là il fait ces choix-là, mais il garde encore une fois, il garde quand même Bellingham, Foden, enfin, tu vois, il n'a pas fait rentrer un ailier virevoltant. En plus, il garde cette assise-là. Et il a fait Kane qui sort, Foden qui sort, alors que tu as potentiellement prolongation. Hein. Il a pas eu peur. Sachant que Kane tire au but, il les tire bien. Bon, il avait arrêté contre l'équipe de France il y a quelques années, mais. Mais bon, il en a mis un là. Et sur le match là. Je suis en train de chercher quel penalty il a marqué, c'était hier en fait. Il part du bon côté. Il part du bon côté, tu vois qu'il était bon. Et Ronald Koeman, bon changement quand même à la mi-temps, à la mi-temps avec la blessure de Memphis Depay. Euro compliqué pour Memphis Depay, j'ai trouvé quand même. Il a pas dès l'autre jour là, mais. Non, lui, il a été en dedans tout le temps. C'est Gakpo qui a porté l'équipe. Hein. Et justement, Gakpo qui a bien été muselé. Et Weghorst qui a fait des belles rentrées à chaque fois aussi. Weghorst, bonnes entrées à chaque fois. Gakpo, bon. Là, il a rien fait. Walker. Mais il l'a pas. Comme il l'avait fait. Un match. Comme il l'avait fait contre Mbappé justement aussi. Hein. Et il l'a éteint. Hein. Le réajustement de Ronald Koeman, et c'est pour ça que ça va mieux après pour les Pays-Bas aussi, c'est qu'il fait rentrer Veerman. Donc il renforce le milieu de terrain, Simons passe côté. C'est un choix. En fait, il retire son numéro 10 pour avoir un milieu en plus dans l'axe. Et en fait, parce que le milieu de terrain, ça allait pas. Et tu as senti que même en deuxième mi-temps, ils arrivaient plus à occuper la partie adverse du terrain. Ils arrivaient à plus gagner des mètres. Allez, scooter. J'aurais pas dû laisser les fenêtres ouvertes. Il fait chaud. Mais voilà, les Pays-Bas, ils n'ont pas réussi à se projeter sur ce match-là. Moi j'avais mis une pièce sur eux, comme je t'avais dit. Et après, au final, ça confirme ce qu'on disait, et ce que tu disais surtout. Encore une fois, il faut rendre à César ce qui appartient à César. L'adversité, tu vois. Là, l'adversité s'est élevée. Et ils n'ont pas réussi à répondre à cette problématique, à ce que proposaient les Anglais, tu vois. Ils avaient des plus petites équipes avant, mais après là c'est le match référence de cette équipe d'Angleterre parce qu'elle elle a réagi tôt et ensuite tout le match, elle a fait du jeu en plus. C'est ça le pire, c'est qu'elle a fait du jeu. Il y a eu de l'enthousiasme, il y a eu de l'envie. Et ça c'est beaucoup Kobe Mainoo qui a apporté ça dans le cœur du jeu parce qu'il percutait tout le temps. Kobe Mainoo, j'ai l'impression que c'est un N'Golo Kanté plus technique parce qu'il a ce volume de jeu là où il crée tout le temps. Il a un volume de jeu, je le vois partout. Je le vois plus même comme Pogba, moi.
Il a une élégance, Ouais, c'est c'est parce grand que- mais élégant, un peu comme Pogba. Ouais, tu vois. peut-être. Ouais, le Pogba, gabarit. c'est encore particulier, mais. Ouais, parce que Paul Pogba, il a plus Ouais, de force il est physique. Ouais, et, tu vois, de mettre son mètre 91, ouais, il est un peu en entre-deux. Mais ouais, non, mais véritable satisfaction, il a fait énormément de bien. Et toute l'équipe, là, l'Angleterre, ils tiennent leur match référence dans le dernier carré. Tu vois, C'est comme ça. quoi tu peux sauver ta compète, ou en tout cas, tu peux mettre les choses en marche là. Et Mais surtout, en fait, même quand tu joues pas bien, en général, les équipes, elles ont toujours un moment où elles se révèlent. bah, c'est L'équipe de France, ça n'a pas été le cas. Là, l'Angleterre, on c'est le cas. l'attendait quand ils ont gagné. Non, mais quand ils menaient 1-0, c'est pour ça que l'équipe de France, moi, je vais pas revenir sur toute l'équipe de France, mais où j'atténue ce truc-là, c'est que l'équipe de France, dans le premier quart d'heure, ils gagnaient quand même 1-0. Et tu vois, potentiellement, sans l'exploit de Yamal, peut-être qu'ils allaient avoir leur match tatatak et aller se hisser en finale. C'est ce qui est bon, ça n'a pas penché de leur côté, mais l'équipe d'Angleterre, ils ont fait un très beau match. On attendait de voir l'équipe d'Angleterre jouer comme ça depuis le match 1 de la phase de groupe. Ils l'ont jamais Ils se sont fait. réveillés à la fin. Ah, ils ont été relous tout le tournoi. À chaque fois, j'allais voir un match de l'équipe d'Angleterre, je me disais, j'espère voir des belles actions, Foden, combinaison, tout ça, des entrées de Eze. On l'avait annoncé en petite pépite aussi, Eze, en mode, on va se faire plaisir, des Cole Palmer, des Gordon, et tout. On voyait rien. Gordon, on l'a pas vu du tout. Non, hein. par contre, lui, il Il est est tombé pas. une fois à vélo, c'est tout ce qu'on sait. Il a de la croûte ici. mais Ouais, c'est tout. par contre, ouais, des choix de coaching, Et- mais là-dessus, il n'en fait pas partie. Mais bon, c'est à quel point ils ont un effectif Mais qui c'est ce que j'allais dire pour terminer. On parle de vivier de la France. Le vivier de l'Angleterre, Ah oui. pour moi, il est incomparable devant. Ouais. Foden, Saka, Kane, laisse tomber. Hein. Ouais. Et tout t'as le encore reste. Palmer Bah, derrière, Cole Palmer, Eze, Watkins, Gordon, Rashford, Watkins, Sancho, Ouais, tous ceux qui sont à la maison. Watkins, Tony qui a été appelé dans certains profils. Ouais, ils ont. Jamie Vardy, Michael Owen, Ah, Jimmy. Alan Shearer, J'ai peur que tu sois sérieux dans le Jimmy Verdi. Le Michael Owen m'a rassuré. Emile Heskey. Attends, faut que j'en sorte un auquel t'aurais pas pensé. Peter Crouch. Crouch, c'est une tablette de chocolat. La quoi. tablette de chocolat, Crouch. voilà. Allez, ça Attends, part. qui d'autre Non, c'est bon, c'est bien là, c'est bon. Sinon, on va y interminable la passer quatre vidéo. Non, mais ouais, belle équipe d'Angleterre. Chrono. Prono pour la finale, du coup, cette finale Espagne-Angleterre. Moi, en fait, je suis très partagé. Je veux pas que l'Espagne gagne. J'explique pourquoi. Parce que je les aime pas. Non, mais je vais expliquer pourquoi. Parce que pour moi, ce serait dommage qu'ils gagnent avec moins d'individualité qu'avant. Parce qu'on dit tout le temps, avant, ils avaient des équipes folles. Et là, ils ont une équipe qui est pas. Ah ouais, mais justement, Non, mais que ça des- montre que tu peux bien jouer avec des C'est mecs vrai, c'est qui vrai. jouent à la Je Sociedad. te sais pas l'accorde, où, je là. te l'accorde. Mais de voir des mecs de la Real Sociedad qui remportent une grande Ah, c'est compétition. beau. On n'a pas Ouais. besoin de jouer au Bayern là, pour gagner une compétition. Ouais, je sais pas. Regarde Portugal Je 2016. préfère sur l'équipe d'Angleterre. parce Portugal 2016, il y avait Adrien Silva, il y avait. Non, mais arrête de voir, respecte de voir les joueurs de 2016 quand même. Il y avait je- des vrais joueurs. je les kiffe, Tu en m'as, plus. tu m'as pris le joueur qui était en bout de banc, vas-y. Il a joué contre Hein la France. Oui, il a peut-être joué, mais c'était pas le joueur. fout. En plus, il y avait les. Non, mais il y avait les Nani et tout. Arrête. oui, Respecte les leur Orioles. carrière à l'époque là. Ouais, non. Ouais, il y avait tous les Monti. Bref, vas-y. Compare pas le Portugal avec cette équipe d'Espagne là. Mais non, mais l'équipe d'Espagne, ouais, peut-être ça peut être beau dans ce sens-là. C'est vrai que ce serait la qualité de jeu qui serait récompensée. Mais je me dis, ce sera en même temps à quel point le niveau a baissé parce qu'avant. Qualité de jeu de l'équipe d'Espagne, c'était Iniesta, c'était Xavi, c'était Xabi Alonso, c'était Ah, mais Busquets. ceux qui ont produit le plus beau jeu du tournoi. Donc ça récompenserait ça et ils ont gagné tous leurs matchs. C'est vrai aussi. T'imagines 7 sur 7 et là ils arrivent. C'est vrai aussi. Mais Que voilà. l'Angleterre, ils n'ont pas perdu un match, je crois. Bah, non, parce qu'ils avaient pas ils avaient 5 points sur la phase de groupe, ils avaient gagné et fait 2 nuls, ouais. Et après, ils ont passé leur match difficilement, mais ils les ont passés. Non, mais moi, je vais annoncer l'Angleterre parce que j'ai l'impression qu'il y a ce petit supplément d'âme. Moi je te dis, ça, le groupe là, passé comme ça. à Ils chaque ont fois, jamais, ça- ils ont jamais lâché l'affaire. Hein. Et à chaque fois, ils ont été tirés. Avant le but à la 90e, le but qui te remet dedans, qui t'arrache le nul pour aller en prolongation, là, qui arrache la victoire. Et moi, je vois l'Angleterre. J'ai envie, je vois l'Angleterre. Et c'est des petits scores en général, l'Angleterre. Hein, ils galèrent tout le temps. Ah, je les vois être menés 1-0. Allez, 2-1 l'Angleterre. En prolongation même. 2-1 l'Angleterre. Même scénario, 1-0 Espagne, prolongation. Et équipe d'Espagne. Et Espagne au tir au but, allez, je me mouille. T'as tir au but encore, tu les avais déjà annoncés au tir au but contre la France. Tu veux les voir gagner au tir Non, au but toi mais- Qui t'a dit qu'ils étaient bons au tir au but? Bah justement, on va voir.